Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bon sabbat. Avez-vous passé une bonne semaine? Et puis, avez-vous hâte que l'hiver finisse? Avez-vous hâte que l'hiver finisse? Je pensais qu'après l'histoire de Matthieu, ceux qui avaient la vie, qui aiment l'hiver, allaient changer. Parce qu'on a vu que l'hiver, c'est la mort. Mais Dieu ne me délaisse pas partout quand il est omniprésent. Et puis il revient bientôt. Et puis on ira dans les mondes. J'espère qu'il n'y aura pas d'hiver. Oui. Mais même s'il y a l'hiver, on va pouvoir se réjouir de ça. Mais je sais c'est ce qu'il n'a jamais vu. Et puis ce qu'il aurait n'a jamais. Aujourd'hui, j'ai choisi un petit sujet qui est la patience. Avons-nous la patience? J'ai attendu un petit nom. Avons-nous la patience? Parfois, oui. Sommes-nous patients? Oui, mais pas longtemps. Pas longtemps. Si c'est pas longtemps, c'est plus la patience. Non, nous n'avons pas la patience à soi. Pourquoi j'ai choisi la patience? Je me suis dit, je peux l'appeler un petit péché mignon des chrétiens. On a appris à les cajoler. Des fois même, ça sort de nous. On va se vanter qu'on a perdu patience. Mais c'est quoi la patience à soi? On va aller continuer. C'est quoi la patience? Mais vous m'avez confirmé que vous n'avez pas la patience. Vous n'avez pas ce que vous ne connaissez pas? Avant tout, c'est un fruit d'esprit. Merci beaucoup. Avant tout, c'est le fruit de quoi? De l'esprit. Est-ce que l'homme pécheur, quand nous naissons dans ce monde, nous naissons avec la patience? Non. C'est-à-dire que ce n'est pas un caractère inné du tout. C'est le fruit de quoi? Pourquoi nous... Aujourd'hui, on a étudié Pierre. Alors nous voulons régner l'esprit. Étant que chrétien, on est supposé d'avoir quoi? La patience. Il faut avoir l'Esprit Saint pour avoir quoi? Alors nous avons l'Esprit Saint. Est-ce que je suis devant l'Assemblée de Dieu? Oui. On est supposé d'avoir l'Esprit Saint. Alors pourquoi la patience n'est pas en nous? On est né dans les péchés. La fois passée, Matthieu nous a raconté une petite anecdote sur les grenouilles. Je ne sais pas ce qui se passe avec les grenouilles. Je commence aussi par une petite fable de la grenouille. La grenouille, les grenouilles, je ne sais pas, j'ai mon prof de français qui va me corriger après. Les grenouilles, je pense qu'il est paresseux. Oui? Mais puisqu'on nous a dit que pour les cuire, il faut les mettre dans l'eau, comme ça, ça va commencer à chauffer. Il va rester dedans. Pourquoi il ne peut pas sauter? C'est un tour. C'est un tour. Tu parles des grenouilles? Ouais, des grenouilles, oui. Un jour, un grenouille est dans l'eau. Un scorpion descend du désert. Les scorpions, si je dis combien aiment les scorpions, tout le monde va se tirer. Même l'araignée nous fait peur, alors les scorpions, qu'est-ce qu'il va faire? On est mort. Les scorpions descendent, mais il veut traverser la rivière pour aller de l'autre côté. Malheureusement, il ne sait pas nager. Il demande aux grenouilles, peux-tu m'aider à traverser? Mais les grenouilles, il dit, non, je te connais, tu es méchant. En pleine eau, tu vas me pincer et puis on va faire quoi? On va mourir nous deux en se noyant. Les scorpions disent, voyez donc, tu penses que je vais te pincer vraiment? Est-ce que moi je n'aime pas la vie? Si je te pince, qu'est-ce qui va arriver? On va nous mourir nous deux.
par sa naïveté, il a accepté. Bien, il est mis au dos. Vous savez, c'est un maître nageur. Il commence à nager. En plein milieu de la rivière, qu'est-ce qui se passe? Ding. Il pince les grenouilles. Les grenouilles, avec la douleur, c'est la menthe. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, excusez-moi, je t'ai pincé? Oui, il continue. Deuxième piqûre, mais le scorpion a du venin. Le venin commençait à travailler les grenouilles, mais le grenouille dit, c'est ton problème, je suis mort, on va mourir nous deux. Avant la mort, le scorpion dit aux grenouilles, c'est quoi? Tu ne peux pas m'empêcher de te piquer. C'est ma nature. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Alors, nous, état humain, notre nature, c'est de pécher. Des fois même, nos péchés, ça les savoir, puisqu'on a été conçus quoi? Dans les péchés. Alors, la patience, quand elle n'est pas à nous, c'est puisque nous revenons dans notre vieille nature. Alors, nous allons accepter de nous faire emporter par notre vieille nature? Non et non. C'est-à-dire la patience, qui n'était pas une caractéristique première des êtres humains, nous devons la chercher en priant sans cesse, en invitant les Saint-Esprit à nous. Humilions-nous pour la prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, miséricorde et compatissant. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu nous as créés à ton image. Nous avons péché. Tu ne nous as pas délaissés. Tu as envoyé ton Fils unique qui est Jésus-Christ, qui est descendu. Il a versé, il a porté le fardeau pour nous. Il a versé son sang sur la croix pour nous. Mais Seigneur, Satan multiplie des pièges pour pouvoir avoir des ennemis comme il en a eu au ciel, car il a été précipité. Seigneur, il a pris les tiers des anges. Nous savons qu'il est jugé, mais Seigneur, il continue à nous séduire. Mais heureusement, nous avons la victoire à travers le sang de Jésus. Seigneur, je te demande ton assistance. Que tout ce que j'ai préparé, que tu enlèves ce qui n'est pas bon, mais que tu enlèves le bon, qui va convaincre ton peuple, qui va aider ton peuple. Que celui qui sera blessé par mes paroles, Seigneur, que tu l'aides à pouvoir écouter ta parole dans la mienne. À ton nom, Seigneur, prions. Amen. J'ai préparé sur la patience, comme je disais, ce n'est pas une caractéristique humaine. C'est le fruit du Saint-Esprit. Comme je disais, l'homme n'a pas la patience. L'homme perd patience, puisqu'il veut faire de sa façon. Nous, étant que chrétiens, si j'ai commencé par les premiers bas jusqu'à la fin, on va dire, y a-t-il des situations qui nous est arrivées et qu'on a perdu patience? Même nous, étant que chrétiens dans cette église, des fois on perd patience quand l'autre nous parle. On perd patience puisque l'autre nous a provoqué. On perd patience suite à une situation. Ce qui ne devait pas avoir lieu. Est-ce que l'Esprit est à nous? Si on commence par le début, c'est que la Bible peut tourner la Bible dans Genèse 4, 1 à 8. Genèse 4, 1 à 8. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé l'homme. Il a créé aussi la femme. Et puis il a donné quoi? La naissance. Il a donné qui? Caïn et qui? Abel. Qu'est-ce qui se passe après? Caïn, son frère, le même sang. Mais quand Dieu vient, il demande, où est ton frère? Suis son gardien? Non. Il s'est irrité. Pourquoi il a tué son frère? À cause que Dieu a fait un regard favorable à l'autel de qui? D'Abel. Pourquoi il n'a pas jeté un œil favorable à l'offrande de Caïn? Puisqu'il n'a pas respecté quoi? Les directives divines. De nature, Caïn était cultivateur, nous le savions, mais il a pris aussi les récoltes de sa semence. C'est ce qu'il a offert, il n'avait pas d'autre.
Caïn a pris quoi? Il a pris les veaux, qui étaient les récoltes de quoi? De son métier. Il était éleveur. Mais le fait qu'il a respecté les directives divines, l'œil favorable de l'Éternel a été tourné vers l'offrande de Abel. Mais ça irritait qui? Il a perdu patience. Faisons attention. Quand nous perdons patience, c'est puisqu'on veut engendrer autre chose. Le fait qu'il a perdu patience, il fait quoi? Il pêche encore. Au lieu de se repentir, qu'est-ce qui se passe? Il tue. Faisons attention. Quand nous perdons patience, on peut faire quelque chose qui n'est pas beau pour interpréter. Nous avons un terrain, car nous perdons patience devant une situation. Prions dans notre cœur. Implorons la présence de Dieu. Il a perdu patience. Au lieu de demander pardon, au lieu de demander Dieu pourquoi. Est-ce que Caïn, Abel avait des comptes à rendre à Caïn? Non. Est-ce que c'est Abel qui a prié Seigneur? Ne jette pas un regard favorable à l'offrande de mon frère, pas du tout. Caïn avait affaire avec Dieu, pas son frère. En préparant la leçon, la prédication, je ne sais pas, je faisais la lecture, j'ai préparé, puisque c'est là où j'apprends davantage. Je me suis tourné, puis ma princesse était en arrière de moi, on s'est mis à discuter même de la Bible. On est arrivé là où le peuple d'Israël était poursuivi par qui? Par Pharaon. Sommes-nous ensemble? Oui. Ils étaient poursuivis par Pharaon. Avant d'arriver là, allons dans l'Exode. L'Exode 14. On va commencer par l'Exode 13, versets 17 et 18. Y a-t-il volonté qui peut nous lire? Exode 13, 17 et 18. Et comme j'ai un micro, je peux y aller. Exode 13, versets 17 et 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Israélites. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Dieu a un plat toujours pour nous. Amen. Dieu a toujours un plat pour nous. Sommes-nous ensemble? Le peuple d'Israël a beaucoup souffert en Égypte. Dieu cherche Moïse pour aller les faire quoi? Les conduire dans la terre promise. Mais, chers amis, Dieu avait deux options, comme Marie vient de nous lire. Les chemins de la mer et les chemins de quoi? Du désert. Non. Oui, la mer et puis le désert. Mais Dieu les a fait passer par les chemins de mer. Pourquoi? Puisqu'il ne voulait pas qu'ils se répandent pour pouvoir jeter encore les yeux où? En Égypte. On dit que les chemins du désert étaient les plus proches. Mais Dieu les a fait passer par les chemins les plus longs pour éviter les embuscades. Dieu a toujours un plat pour nous. Quand nous nous abandonnons à Christ, ne demandons rien. Laissez-le nous guider. Mais Dieu a pris les chemins les plus longs pour l'intérêt de qui? De son peuple. Alors, ils arrivent devant un mur qui est la mer quoi? Chers amis, c'est que Marie vient de nous dire, Pharaon a laissé partir le peuple. Mais Pharaon vient en courant pour faire quoi? Pour les ramener, puisqu'il vient de perdre le nœud d'œuvre. Oui. Mais, comme il venait de nous lire, Dieu a choisi un chemin qui était bon pour son peuple. Mais son peuple n'était pas comment? Ils ont perdu patience et ont continué à lire. Oui.
Alors, quand Dieu nous conduit devant une situation, ne demandons rien, ne cherchons pas à nous battre, ne cherchons pas à voir notre vie passer. Au contraire, demandons son assistance. Ne cherchons pas de midi à 14h comme disent les Français. Demandons l'assistance de Dieu par quoi? La prière. En étudiant la parole. Comme je vous dis, j'étudiais, je faisais la lecture, puis je me suis tourné vers mon épouse. On a discuté de la Bible. Devant la mer rouge, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Pourquoi le peuple commence à se lamenter? Mais le peuple venait d'arriver devant un embuscade. Il ne savait pas quoi faire. En plus, il voit l'armée de Pharaon en arrière. C'est-à-dire qu'il voit la mort prochainement, dans quelques minutes. En me tournant, je ne sais pas, on a discuté, mais est-ce que Dieu peut endurcir le cœur? Oui. Imaginez-vous, il a dit, toi, prends ton berger, tu le déposes où? Puis moi, je vais endurcir le cœur de... Pourquoi il a endurci le cœur de Pharaon? Comment? Il voulait instruire Pharaon. Il voulait instruire Pharaon. Son armée est morte déjà. Chers amis, je ne sais pas comment m'exprimer. Abandonnons-nous à Christ. Si Dieu endurcit nos cœurs, qu'est-ce qui va se passer? C'est la mort. C'est la mort totale. Qu'est-ce que Satan a fait au ciel? Il a eu la convoitise. Dieu a endurci son cœur, puis il a été précipité. C'est ce que nous voulons. Alors, quand nous perdons patience, qu'est-ce que nous voulons? La mort. Parce que quand nous perdons patience, ça va nous amener à pécher davantage au lieu de revenir, de demander pardon. Ne perdons pas patience. Même Dieu, quand il était avec ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en vais. Je m'en vais où? Vous préparez une place. Pourquoi il ne les a pas amenés? Il savait que ce qui va se passer ici-bas, ce n'est que des catastrophes. Dieu, je te demande de ne les arrêter pas de ce monde, mais de les préserver de quoi? Du mal. Nous sommes un peuple élu. Nous n'avons pas à perdre patience. Gardons espoir et puis restons accrochés à notre Dieu. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et puis le cœur a été endurci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu. Mes chers amis, c'est pas ça seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? On va continuer avec le peuple d'Israël dans les 2 heures. Dieu parlait, c'était qui le messager du peuple d'Israël? C'était toujours Moïse. Puis Moïse allait à la rencontre de Dieu où? À la rencontre de Dieu où? C'est le mont Sinaï. Dieu a toujours développé des plans pour nous, mais le péché fait quoi? Le péché nous traîne des pieds. Les Israélites ont oublié qu'est-ce qui s'est passé où? En Égypte, c'était le calvaire, l'esclavage. L'esclavage, c'est quasiment un prison psychologique. Tu n'as pas à réfléchir. Mais ils ont la chance, ils sont conduits par Dieu, qui les a créés, qui les a donné même les choses d'aller en Égypte pour faire quoi? La famine. Maintenant, ils ne veulent pas l'obéir. Un beau temps, Moïse monte où? Au mont Sinaï. Et puis le peuple au vit qu'il fait quoi? Il traîne, il est tard. Il tarde là. Les peuples ont perdu patience. Ils ont fait quoi? Ils ont oublié. Voilà ce qui se passe dans nos cœurs. On oublie souvent. Comme je dis, la patience n'est pas les caractéristiques humaines. C'est l'esprit du Saint-Esprit. Ils ont dit à Aaron, Moïse tarde. Fais-nous un Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron a fait quoi? Il a écouté ce qu'il ne devait pas faire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant. Alors il a dit, amenez les bijoux de vos femmes. Les femmes les ont enlevés vite, à la hâte.
Les bijoux d'une femme, c'est quelque chose de cher. Allez dans les bijouteries, vous allez voir comment coûtent les choses. C'est-à-dire qu'ils ont donné aux faudiers ce qui les a cher. Est-ce qu'il nous arrive de donner à Dieu ce qui nous est cher? Je vous pose la question. Il nous arrive à donner à Dieu ce qui nous est cher? Ou bien on va compter, mais nous avons intérêt. Nous avons intérêt de le faire. Parce que Dieu est omniprésent. Il connaît même ce que tu réfléchis. Il connaît ton cœur. Ce que toi tu peux cacher aux hommes, lui il les connaît. Ananias et qui? Ils ont voulu faire quoi? De jouer Dieu, mais ça part ici. Alors nous avons intérêt. Si nous voulons la vie éternelle, nous avons intérêt à nous abandonner à qui? Les Israélites, ils ont oublié. Ils ont oublié que Dieu les a aidés. Pharaon allait les éliminer. Pharaon avait la capacité, il avait la force. Mais Dieu a trouvé un secours. Ils ont traversé la mer. Mais arrivé dans les déserts, qu'est-ce qui se passe? On va se rappeler l'histoire des mannes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu donnait deux directives pour ramasser la manne. Quand il faisait la différence, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginons la suite quand nous faisons ce que Dieu ne veut pas. Au lieu de nous repentir, on creuse encore notre tombe. Je vous parle. Si je vous parle, ce n'est pas dire que j'ai déjà vaincu. Non, je suis comme vous, même si j'ai l'opportunité d'ouvrir la Bible devant vous, mais je suis humain. Mais ce n'est pas des excuses. J'ai Christ en moi. Le Christ en moi, je vais être vainqueur. Christ en moi, je ne vais pas creuser davantage, je vais avoir l'essence de demander pardon. Amen. Amen. Le peuple de Dieu se fait un statut de bœuf. Ils ont commencé à adorer. Le messager de Christ qui devait prier, mais il a demandé aussi pardon. Mais avant de descendre, Dieu lui a dit, pourquoi ces cris? Moïse n'a pas demandé pardon au peuple de Dieu, pour le peuple de Dieu. Les lecteurs de la Bible, de moi. Il a demandé pardon pour le peuple de Dieu. Seigneur, tu les as fait sortir de l'esclavage. Alors tu veux les éliminer ici. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais Moïse, le fait qu'il lui n'était pas omniprésent, il n'avait pas vu ce qui s'est passé en bas. En descendant, une surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'arriver, il attendait des champs. Mais lui, il pensait que c'est la guerre. En descendant, il trouve un gros statut de quoi? Et puis le peuple commence à adorer quoi? Ils ont perdu patience puisque Moïse tardait. En adorant, mais Moïse, ce qui était une supplication, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il avait dans ses mains? Des tables où Dieu avait écrit par sa main. Il a perdu patience. Sa nature humaine est sortie. Il a fait quoi? Il les a posés. Il a perdu patience aussi. Qui veut dire qu'ils ne sont pas épargnés. Même le prédicateur de vous n'est pas épargné. L'ancien de l'église n'est pas épargné. Chef diacre n'est pas épargné. Nous sommes encore sur terre. Quand nous perdons patience, ne creusons pas notre tombe. Ayons recours à quoi? À la prière. Une prière sincère. Puis Dieu va l'exaucer. Il a perdu patience, qu'est-ce qu'il a fait? On va se rappeler que la patience n'est pas quoi? Les caractéristiques. Comment? Humaines. Donc nous avons intérêt à faire quoi? À faire appel à l'autre à Pierre, 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 à partir du 22e verset.
Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, on va aller à partir du 22e verset. On va arriver au 2e chapitre, jusqu'au 3e verset du 2e chapitre. Et à purifier vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les yeux comment? Sommes-nous ensemble? Sommes-nous sur les versets? 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Et à purifier vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence comment? Incorruptible, qui est qui? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Écoutez-moi le 24e verset avec. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Nous sommes bien placés pour pouvoir comprendre ces versets. Nous vivons les 4 saisons. L'automne arrive, c'est comme si la mort commence. Notre frère qui vient d'Haïti, je ne sais pas s'il y a les 4 saisons. Est-ce que les herbes tombent? Alors, quand tu vas vivre l'automne d'ici, tu vas bien comprendre ce qui se passe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et les purs, afin que par lui, vous passiez tous les salis. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Tantôt, je faisais une blague à Widens, il me disait, était couvert, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je me disais qu'il ne va pas me saluer dans la grippe. Je lui ai fait une blague et moi j'ai tété pendant 2 heures. Ceux qui connaissent les bienfaits du lait maternel, Lydia peut nous aider, il y a des anti. Ça nous aide à pouvoir combattre le microbe. Je faisais une blague. J'ai jamais tété 2 heures, je n'ai pas ma mère pour pouvoir la demander. Mais le verset nous dit, à partir du premier verset du 2e chapitre, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui, vous passiez par le salut. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir les laits maternels, des fois ils ont des problèmes de croissance, non? Sommes-nous d'accord? Les mamans. Je pense même quand ils arrivent à pouvoir donner les laits maternels, les mamans choisissent la nourriture. Alors, les laits maternels, c'est les laits spirituels pour les chrétiens. Quand tu as les laits spirituels, tu vas croire. Tu vas voir la santé. Satan va essayer d'aller t'attaquer, mais il va trouver que tu as des anticorps forts. Ces anticorps, c'est qui? C'est Christ à nous. Et puis là où nous sommes dans nos foyers, au lieu d'avoir des chicanes, puisque l'autre t'a fait perdre patience, tu vas voir quoi? Tu vas voir l'amour, tu vas voir... Oh, par-dessus tu as l'amour. L'amour fait quoi? Pardon. L'amour fait quoi? Continuez la liste. L'amour est patient. L'amour c'est qui? C'est dit à nous. Alors nous avons intérêt à implorer le Saint-Esprit. Qui dit habite en nous. Quand il va habiter en nous, je vous dis, nous étant que chrétiens, les chicanes qui habitent dans nos couples, les chicanes que nous avons au travail, des querelles que nous avons partout, nous passons. Là, je vais passer, ils vont dire, ça c'est mon uni qui a Christ en lui. Là où tu vas passer, est-ce qu'ils disent c'est toi qui as le Christ en toi? Ou bien ils disent, regarde les méchants garçons qui sortent de cette maison. Les méchants couples qui ne veulent pas nous parler. Il nous a dit, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme les fleurs de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe. Mais c'est lui qui a Christ en lui, qu'est-ce qu'il y a? Il est sauvé. Et puis il va, celui qui a Christ en lui, il va voir les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit, c'est quoi?
Parmi les fruits de l'esprit, il y a la patience qui nous parle aujourd'hui. Invito Christ à nous. Invito Christ, pas inviter. Invito Christ à nous. Et puis on va voir les fruits de l'esprit et la patience. Amen. Amen. Je ne peux pas finir sans porter à lire le verset que notre sœur nous a lu, qui est dans Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 1 à 6. Éphésiens 4, combien? Ça c'est quoi? C'est le plan de Dieu pour une vie de fidélité. C'est le plan de Dieu pour une vie de quoi? Sommes-nous fidèles? Lisons ce verset. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns les autres avec quoi? Avec amour. Vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi tout, en tout. Pourquoi j'ai choisi ce verset? Parce que je me suis dit, je m'adresse à l'Église. Il nous faut l'unité dans l'Église. C'est pas moi qui va amener l'unité dans l'Église, mais c'est Christ qui va amener l'unité dans l'Église. J'ai visité, je ne dis pas qu'il y a la division dans l'Église. Vous-même, vous allez lire. Vous avez besoin de vivre l'amour. Là, il y a l'unité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la patience. Si on faisait un test, on va dire, est-ce que combien de monde se visite dans l'Église? Combien de monde s'appelle mutuellement? Combien de monde ont la difficulté à se parler, même s'ils fréquentent les mêmes églises? Christ à nous, on va voir la joie de vivre, on va voir l'unité dans l'église, on va voir la paix dans l'église, on va voir l'amour. Christ est amour. Cherchons premièrement le royaume des cieux et toute chose va faire quoi? Il veut dire cherchons premièrement l'amour. L'amour à nous. On va voir les fruits de l'esprit. Christ à nous, on va vivre avec une bonne relation avec nos conjoints, avec nos épouses. Christ à nous, on va avoir une bonne relation là où nous travaillons. Christ à nous, là où nous passons, on va fleurir. On va donner la joie.